je suis extrêmement content de vous retrouver pour lancer la nouvelle série spécialement dédiée pour la Coupe du Monde. Donc je vous fais cette petite intro explicative sur ce qui va se passer pendant ce mois de la Coupe du Monde. Et ensuite on va tout simplement passer au match, au vif du sujet tout simplement. Donc qu'est-ce qui va se passer du coup pendant ce mois de Coupe du Monde? Donc cette série, en quoi va-t-elle consister? Ça va tout simplement être des vidéos, des réactions des matchs de la Coupe du Monde, comme lors de l'Euro 2020 et il y a un an donc de la Ligue des Nations que la France a remporté. Sauf que j'ai décidé de rajouter un petit plus par rapport à d'habitude, c'est-à-dire qu'à chaque début de vidéo je ferai donc une petite présentation des deux équipes qui s'affrontent et dans le même temps je ferai donc un bref résumé de tous les matchs du jour qu'il y a eu, parce que je vous rappelle que je suis au lycée et que je ne pourrai donc pas non mais le truc qui arrive pas quoi, et que donc une grande partie des matchs de la Coupe du Monde je ne pourrai pas les regarder tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu le coup et donc des vidéos sortiront assez régulièrement à partir de maintenant. Bref, on va tout de suite commencer donc avec le premier match Qatar-Équateur, bon, qui n'est pas extrêmement stylé, je suis d'accord. Mais je vais quand même tenter de vous apprendre des choses sur ces deux équipes, même si j'avoue, il n'y a pas beaucoup de choses à savoir sur ces deux équipes en termes de foot, parce que c'est pas extrêmement fou. On va tout de suite commencer donc avec le pays qui fait énormément parler de lui ces derniers temps, le Qatar. Donc le Qatar, c'est le pays donc organisateur de cette Coupe du Monde 2022. Et en termes de foot, le Qatar, c'est pas grand chose, hein. C'est même rien du tout, c'est même la première fois de leur histoire qu'ils participent à une Coupe du Monde. Et c'est même pas en gagnant des matchs qu'ils ont réussi à se qualifier, c'est tout simplement en organisant la Coupe du Monde. Parce que oui, il faut savoir que lorsqu'un pays organise la Coupe du Monde, il est directement qualifié au mondial. Voilà, donc comme ça, il n'y a même pas besoin de s'embêter. Les Italiens et les Algériens, prenez exemple. Du coup, en Coupe du Monde, il n'y a tout simplement rien du tout, puisque c'est la première fois qu'ils y participent. Et même dans les autres compétitions que le Qatar peut potentiellement jouer, c'est rien du tout, puisque le seul trophée qu'ils ont gagné, c'est en 2019, c'est la Coupe d'Asie. Sinon, je vous mets le palmarès tout simplement du Qatar à l'écran. Le gros avantage qu'a le Qatar à cette Coupe du Monde, c'est donc de l'organiser, parce qu'on le sait très bien et on l'a vu aux dernières Coupes du Monde et même sur toutes les compétitions, quand tu organises un événement, que tu as un avantage, tu as ton public, hein. On l'a vu il y a 4 ans en Russie, donc peut-être que les supporters qataris feront en sorte que le Qatar aille loin dans cette Coupe du Monde. Les supporters qataris, pas les supporters des autres pays qui se ressemblent tous. Non mais bon, c'est vrai qu'ils abusent quand même. On va tout de suite passer à l'Équateur. Donc l'Équateur en Coupe du Monde a déjà une histoire plus importante que le Qatar, puisque ils ont participé à plusieurs reprises à la Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde à laquelle l'Équateur a participé, c'était il y a 8 ans au Brésil lors de la Coupe du Monde 2014. Et le plus gros parcours que l'Équateur a réalisé en Coupe du Monde, c'est un 8e de finale en 2006. 2006, putain. Sinon, l'Équateur en termes de palmarès, c'est 0 trophée remporté, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait le tour tout simplement de cette présentation. J'espère que vous aurez appris des choses et puis on se retrouve pour le match. Allez, c'est parti. Ça y est, la Coupe du Monde commence. Alors peut-être déjà. Oh là là. T'imagines, il marque direct. Oh là. Oh, déjà le but. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette défense du Qatar? Ils vont se faire défoncer les Qataris. On dirait trop un but FIFA. Non, y a pas but? Oh là là, non mais déjà, mais y a pas du tout hors jeu, mais vraiment pas. Ce que je trouve bizarre, c'est que vraiment il y a eu qu'un seul ralenti quoi, et il est même pas allé voir la vidéo. C'est genre vraiment les arbitres dans la camionnette là de la vidéo qui leur ont dit non, c'est refusé. Le hors jeu il est d'un pied quoi, vraiment. Franchement, t'as pas le temps de voir quoi. Penalty? Ah ouais. Penalty pour l'Équateur. Il lui attrape les jambes limite quoi. Penalty, donc un quart d'heure de jeu, il peut déjà y avoir un 0. Enfin, y avoir un 0. Genre s'il a même passé. Bon bref. Oh, il est allé tranquille. Et un 0 pour l'Équateur, mais pour de vrai. Ils se font marcher dessus, Franchement, il y a moyen de se prendre une fessée, le Qatar. Ça se voit, je regarde aucun match du Qatar, j'ai dit qu'il gagnait 2-1. En plus, j'avais dit... Ouais, oui. Mais ils ont pas tiré une seule fois, ils ont même pas approché leur camp. Et le but du chaos, peut-être? Non. Oh là 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 là. Mais il est chaud le joueur là, c'est déjà le 3e but qu'il marque. Putain, mais il est fort Valencia. Il joue bien les Équatoriens. Les Qataris ils sont dégoûtés. Non mais par contre il est fort de la tête Oh la tête qu'il place. Ils ont pas d'action, c'est incroyable. Ils ont eu je sais pas combien de problèmes. Ils sont accusés ils ont les droits humains et tout le bordel.
Ils pouvaient au moins se rattraper en étant forts au foot. Tu m'aurais dit ils étaient forts au foot, ouais. Mais là, ils sont nuls à chier, quoi. Ils sont dégueulasses à voir jouer. Hein. Ils font que des fautes. Mais regarde la grosse béquille qu'il met. Non, mais t'as vu la béquille qu'il met? Il est en pleine course, la jambe elle est tendue, ça peut faire mal. Hein. Je crois que c'est déjà leur 5e carton jaune. Hein. Peut-être la première occasion du Qatar. Et pas du tout! Et pas du tout! Mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais! Alors peut-être l'occasion du Qatar! Oh là là! Dommage, c'était pas mal. Je pense que c'est la mi-temps. On verra après. Moi je pense pas qu'ils seront... En vrai, ils peuvent faire une remontada, mais ça m'étonnerait vu le niveau de merde qu'ils ont eu. Hein. C'est pas beau, hein. Vraiment, c'est dégueulasse hein, à voir. Ouais, au début ça allait vite, maintenant ça va vite, mais c'est n'importe quoi. Je croirais vraiment le match sur Twitch. Et encore là, eux ils avaient une excuse que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Quoi. Eux, c'est pas remarqué aussi. L'Équateur ils se prennent trop pour le Brésil. Juste parce qu'ils sont jaunes. Ouais, et qu'ils jouent contre. Mais ils jouent contre le Qatar. Je l'ai fait, t'as pas dit. Je la montre. C'est long. Oh là là. Mais passe. Allez là, putain, la deuxième elle est à chier la deuxième mi-temps. Non mais vraiment, ça, il reste plus que 10 minutes presque déjà et il s'est rien passé de toute la mi-temps. 86e minute de jeu, il a failli avoir une belle action du Qatar. Attention parce qu'il y a une reprise de volée. Ouais, ça aurait pu être un beau but. Hein. C'est con parce que la première mi-temps, elle était vraiment bien. Enfin, l'Équateur, ils ont bien dominé. Mais là, la deuxième mi-temps, elle est vraiment naze, quoi. Bon, eh ben, c'est la fin donc de ce premier match de Coupe du Monde. Plutôt dégueulasse. Ah, mais honnêtement, c'était vraiment pas fou. La première mi-temps était cool, hein, je l'ai dit, mais la deuxième, très décevante. Donc, moi, je vous laisse ici parce que j'ai quand même des choses à faire. Si tout se passe bien, on se dit, bah, du coup, à demain pour le deuxième épisode de cette nouvelle série. Ciao.